Un, deux, un, deux. Vas-y, parle. C'est la fin des vacances. Ouais, nickel. Les vacances sont finies, ou en tout cas elles sont finies pour nous. Je ne sais pas si pour vous elles se prolongent peut-être en septembre. Mais pour nous c'est la rentrée. Et on s'est dit que pour fêter cette rentrée, on allait vous proposer un petit dialogue en français, une conversation naturelle en français, car on sait que vous aimez beaucoup ça. Et justement sur ce thème des vacances, parce que c'est un thème qui va venir facilement dans vos conversations si vous avez des collègues francophones, des amis qui parlent français. Donc on s'est dit que c'était un thème assez sympa à aborder aujourd'hui. On va un peu vous raconter ce qu'on a fait pendant nos vacances. Et d'ailleurs, vous allez comprendre du coup, parce que dans les commentaires de la précédente vidéo sur les mots de vocabulaire sur la voiture, il y a quelqu'un qui a commenté en disant Ah, j'ai vraiment cru que vous alliez nous abandonner, ça fait 2 mois que vous n'avez pas posté de vidéo et tout. Alors non, on ne vous abandonne pas. On vous a pas abandonné, c'est simplement que voilà, on a eu un été extrêmement chargé. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, on affiche les mots importants pour comprendre cette vidéo et vous avez aussi accès à une fiche de vocabulaire gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour la télécharger. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a fait cet été, Mathieu? Oh là là. Alors attends, par où commencer? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, déjà, vous voyez, on a un décor un peu différent. C'est chez nous, C'est chez nous, c'est notre maison, notre jardin. c'est notre olivier. Voilà, il y a un petit olivier, apparemment qui est en pas très bonne santé, mais je crois que ça C'est lui va. qui est malade, je crois. Non, c'était lui. Ah bon? Ouais, mais ça va, il s'est bien remis. On voit qu'il y a des pousses ici. Donc, je sais pas si on voit la caméra, mais en tout C'est des cas, pouces. il y a des Parce pousses. que c'est un mot homophone en français. Des pousses, ça peut être ça. Ou alors, effectivement, des petits... des nouvelles feuilles qui poussent, en fait, tout simplement. C'est ça. Qui sortent. Donc on est ici, donc on a déménagé, donc on a dû quitter notre appartement. Donc vous ne verrez plus cet appartement en vidéo. Et on a dû transférer toutes nos affaires ici. Et donc tout ranger, acheter des nouveaux meubles, tout installer. Enfin bon, ça a été un gros chantier. Ouais, ça a été assez coton. Parce que déjà, je pense, déménager de base, c'est pas la chose la plus agréable qui existe sur Terre. Mais en plus, déménager à combien? On est à 700 km, 800 km. Ouais. C'est un autre niveau. Et déménager avec un bébé, c'est le niveau expert du déménagement. Franchement, tout le monde ne le peut pas. Ouais, c'était vraiment dur. Ouais. C'est vrai que avoir le bébé avec nous. Alors, s'il regarde cette vidéo dans 15 ans, évidemment, tu n'étais pas une contrainte. Ah non, mais, pas du tout. Pas du tout. C'est Mais c'est juste- juste normal. Il y a un c'est petit normal. bébé, c'est compliqué de. C'est super embêtant pour lui. Ouais. Même aller voir des magasins pour acheter des meubles, lui, il s'en fiche des magasins. Il a juste envie de ramper et c'est 100% normal. Donc moi aussi, déjà, même moi, je préfère ramper ou j'ai pas à faire des trucs, manger des petits biscuits que d'aller aller 15 fois dans un magasin de bricolage. Enfin, ce genre de choses, c'est super embêtant pour eux. Donc voilà, l'été a commencé un peu comme ça. Ouais. Enfin non, en fait, l'été a commencé, on a fait les cartons. Et après, je crois que c'est le 12 ou le 13, on a vraiment changé de lieu de vie. Et voilà, c'est vrai, donc on a été vraiment dans une espèce de tunnel où on a dû avant faire les cartons, après déballer les cartons, monter des meubles, faire de la peinture, oui, faire du rangement. Donc voilà, l'été a commencé de manière un peu pas très estivale, justement. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des vacances. Oui. Et ça, vraiment, ça faisait très longtemps. J'avais pris 3 semaines de vacances à la naissance de notre fils. Et encore, en fait, avant ça, j'avais anticipé énormément. J'avais beaucoup travaillé. En fait, je pense que j'ai travaillé jusque la veille de l'accouchement, littéralement, pour prévoir des vidéos pour qu'il n'y ait pas justement de trous sur YouTube. Donc là, je pense que c'était vraiment la première fois où on faisait un peu une pause sur YouTube. Donc voilà, on s'en excuse, mais voilà. Et donc là, on est parti 10 jours. Donc on a vraiment fait un break de 10 jours, que ce soit de vidéos, même on répondait assez
peu aux emails, Ouais, alors que désolé. normalement on répond assez vite. Et aussi des cours, parce que je pense que vous le savez, on donne des cours privés, tous les deux. Ouais. Et, et voilà, donc on est parti en vacances dans le Luberon. Alors ces vacances, en réalité, on les avait prévues bien avant de savoir qu'on allait acheter une maison en Provence, parce que le Luberon, c'est aussi une partie de la Provence. Et en fait, on a fait des vacances à 1h30 de chez nous. Ouais. Donc ça peut sembler un peu bizarre, mais au final, c'était bien parce qu'on s'était déjà fait un trajet de Paris à ici jusqu'au sud de la France, qui était très long, très pénible pour notre fils. Donc on est allé dans le Luberon. C'est un peu l'arrière-pays en Provence, quoi. C'est dans les terres, comme on dit, donc c'est pas au bord de la mer. Et est-ce que tu as aimé ? Ah oui, on a visité plein de petits villages, donc des villages provençaux. On a vu des marchés qui étaient très sympas. D'autres un peu moins sympas. Ouais, d'autres où c'était juste, il y avait un stand. Instant. On Ils s'est faisaient dit- des pubs pour ce marché. Ils mettaient marché provençal, genre c'était super attirant. Moi, déjà, je me voyais ramener plein de petits sacs avec de la lavande à l'intérieur pour mettre dans les armoires et que ça sente bon. Acheter, je sais pas, des beurriers peints à la main avec des oliviers. Non, il y avait 2 stands qui se battaient en duel. Ouais. Et non, et c'était super. Oui, c'est vrai que on avait un rythme un peu plus calme quand on arrivait dans la maison. En plus, moi, c'est vrai que j'étais un peu en panique dans la maison, mais ça m'avait fait pareil quand on avait eu notre appartement, donc il y a plusieurs années. De voir un espace vide, je me dis waouh, il y a tout à faire, c'est une catastrophe. En plus, on remarque tous les défauts de la maison qu'on n'avait pas forcément vus pendant les visites. Et donc j'étais en panique. Et donc cette petite pause de 10 jours m'a fait du bien aussi, m'a permis de prendre du recul. Et voilà, donc c'était très sympa. Et c'était une très bonne idée d'Elisabeth d'organiser ces petites vacances. Ouais, donc on a fait pas mal de villages. Si vous connaissez un peu le Luberon, on a fait Roussillon, le Colorado provençal. C'est assez sympa. Parfois, on part au bout du monde pour visiter des choses. Et en fait, il y a presque la même chose à 1 heure de chez nous, quoi. Ce qui était le cas. Et bon, bien sûr, je pense que c'est moins impressionnant que le vrai Colorado. Mais c'était super sympa. On a fait un petit peu de randonnée. On avait un sac de rando, un porte-bébé de randonnée. Donc ça, c'était chouette. Ouais, on a visité des villages. C'était hyper... C'était tranquille. C'était des vacances tranquilles. En plus, nous, voilà, on est le genre de parents... on essaie vraiment de respecter le rythme de notre fils. Donc dès que c'est l'heure de la sieste, on rentre, il fait sa sieste. Voilà. Donc on est assez tranquille. Ouais, c'est vrai, ouais, c'était assez tranquille. Et après, ça c'était cool aussi. Nos vacances ont été un petit peu interrompues. Donc même vraiment quand on essaye de faire des vacances, il y a toujours plein d'autres trucs à faire. Parce que Mathieu a dû faire un aller-retour à Paris. C'était le pauvre, quoi. Il a dû partir à... Tu t'es levé à quoi, à 5h30 Ouais. du matin. Il est revenu à minuit et demi. Dans la même journée, mais bon, minuit et demi le lendemain, mais c'était le même jour. Parce que on a vendu notre appartement à Paris, on pensait que ça se ferait que en septembre, finalement ça s'est fait fin juillet, donc Mathieu a fait l'aller-retour. Et après, donc on a fait une semaine que tous les 3, et on a fait des vacances avec des amis. Et je pensais que ce serait un énorme challenge pour Mathieu, parce que Mathieu, il aime bien être seul, il aime bien avoir son espace personnel, il a une batterie sociale très faible. Batterie sociale, ouais, on peut dire ça. Ouais, batterie sociale. Qui doit être rechargée au bout de 20 minutes de sociabilisation habituellement. Donc là, on dit bon, ça dit, on fait quelques jours de vacances avec des amis à moi. Donc on était 4 couples, donc on était 8 adultes et 4 enfants. Donc il y avait notre fils qui avait 14 mois à ce moment-là. Un autre bébé, une petite fille qui avait 15 mois, un petit garçon qui allait avoir 4 ans et un autre petit garçon de 6 ans. Il y avait un seul couple sans enfant. Je sais pas si
s'ils feront des enfants après ces 4-5 jours de vacances ensemble. Non, je plaisante parce que franchement, ça va. Oui, Ils ont tout le été monde. sages, mais je pense que c'est vrai que quand t'as pas l'habitude d'avoir des enfants, bah voilà, il y a des enfants qui se lèvent tôt, ils appellent maman toute la journée. Ça peut être un peu impressionnant. Et au final, ben, en fait, on avait loué une grande maison aussi dans le Luberon, mais de l'autre côté, à Isles-sur-la-Sorgue. Ouais. Et franchement, c'était trop sympa. Enfin, moi, je savais que ce serait super cool parce que c'est mes amis. Mais même pour Mathieu, c'était super cool. Il sait pas, hein. Tu Oui, recommencerais l'année prochaine. oui, oui, franchement, ça va. Le groupe était très sympa. Et moi, ce que j'ai aimé en plus, c'est que, on va dire, ils n'étaient pas oppressants. Donc, moi, s'il y a des moments où je voulais être tranquille, seul ou quoi, je Mais tout pouvais le le monde, faire. il y en a de temps en temps, ils étaient sur leur ordi, ils travaillaient ou ils étaient sur leur liseuse à lire des livres. Ouais. Non, moi, j'ai du mal Non. quand vraiment, voilà, faut se lever à 6 heures. On part tous ensemble faire un truc. Faut toujours parler tout le temps, tout le temps. C'est vrai que je me fatigue vite et j'aime bien parfois être dans le silence, quoi. Non, là, c'était pas ça. Tout le monde était extrêmement détendu et voilà. C'était vraiment des vacances chill avec tout le monde. Voilà, on se faisait des repas à la maison. C'était vraiment super sympa. Et d'ailleurs, dans ces vacances, on savait, on a un couple d'amis qui ils se marient en mai prochain. Et ils nous ont demandé à trois, enfin 2 garçons et à moi d'être les garçons d'honneur et la demoiselle d'honneur. Donc c'était une bonne surprise, c'était super mignon. Donc l'année prochaine, je vais avoir 2 mariages. Et dans les 2 mariages, je suis demoiselle d'honneur. Donc je vais avoir du travail. Je pourrais aider, moi, si tu veux, hein, si t'as besoin de coups de main. Non, mais je pense que ça va être des mariages assez tranquilles. Ouais. Et voilà, donc on a fait ces petites vacances et après on est revenu chez nous. Ah oui, d'ailleurs, donc là on est en train de vous raconter un peu nos vacances et on voulait vous proposer un peu une offre pour la rentrée. On a un cours en ligne, 60 dialogues du quotidien pour transformer ta compréhension en français. C'est un cours qui est vraiment utile si vous avez envie d'apprendre le français du quotidien. Donc d'apprendre du vocabulaire, des structures de phrases. Et dedans, vous allez retrouver donc 60 dialogues sur tous les thèmes de la vie de tous les jours. Vous allez avoir des fiches de vocabulaire, des quiz de compréhension, également les transcriptions. C'est un cours qui va être vraiment utile pour vous si vous voulez vraiment progresser en français utile, en français du quotidien. Et la petite offre pour la rentrée, c'est on vous propose pour tous ceux qui souscrivent durant le mois de septembre, eh bien, on vous propose de nous envoyer un audio où vous nous racontez vos vacances pendant 3, 4, 5 minutes maximum. Et on va vous faire un retour avec les différentes erreurs que vous avez pu commettre, les meilleures phrases que vous auriez pu utiliser, des erreurs de grammaire, des erreurs de vocabulaire. On vous fera un retour ultra personnalisé sur votre audio où vous nous racontez vos vacances. On vous met le lien pour découvrir ce cours. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur le cours avant de l'acheter, n'hésitez pas à nous les poser par email. Là, on répond beaucoup plus vite parce que c'est fini les vacances pour nous. Et voilà, donc on a fait ces petites vacances et après on est revenu chez nous. Et en fait, on a été seuls une soirée et après mes parents sont arrivés parce qu'ils venaient au mois d'août quand même pour qu'on puisse reprendre les cours privés, au moins ça. Et donc, ils sont venus pour nous aider avec notre fils. Et d'ailleurs, là, ils sont toujours là. Ils sont au parc avec lui pour qu'on puisse filmer cette vidéo. Et vraiment, ils nous ont énormément aidés. Enfin, ils nous aident encore là aujourd'hui. Ils nous ont beaucoup aidés pour les tâches du quotidien, pour faire du bricolage dans la maison. Donc, vraiment, c'était trop génial de les avoir ici. Et je sais que vous regardez cette vidéo, donc merci beaucoup. On a beaucoup de chance. Oui, oui, on a beaucoup de chance. Même moi qui suis a priori le beau-fils, parfois on dit ah, les beaux-parents et tout. Alors je sais que pour beaucoup de gens c'est un problème, mais pour moi en tout cas, non, parce qu'ils sont hyper sympas. Enfin, vraiment, on a trop de chance. Enfin, j'ai trop de chance. J'ai eu comme je disais sur un cours à quelqu'un qui se reconnaîtra, j'ai dit le package est parfait, quoi. J'ai Elisabeth déjà qui est parfaite. Et en plus, parce que ça on ne le choisit pas, il y a les beaux-parents aussi. Bon, et évidemment la famille aussi au global d'Elisabeth qui est parfaite, quoi.
Et donc mes parents ils sont arrivés et après il y a eu mes frères qui se sont alternés. Donc il y a mon frère qui est venu avec son conjoint et ensuite mon autre frère qui est venu avec ma belle-sœur, sa fiancée, parce que il l'a demandé en mariage à Paris au mois de mars, trop mignon, devant la Tour Eiffel. Mais a priori ça le mariage sera pas l'année prochaine, parce qu'ils prennent leur temps. Mais ils vont faire une fête de fiançailles en octobre, je pense que ça va être super chouette. Donc voilà, ils sont tous venus ici, donc on est trop contents parce que voilà, on a pris du temps quand même pour profiter en famille. Donc même si on reprenait les cours, c'est vrai que c'était super chouette de tous les avoir ici. Aussi à nouveau, on pensait que ce serait quand même un peu plus compliqué pour toi d'avoir énormément de monde. Et en fait, la maison, elle est suffisamment grande pour que tout le monde ait son espace et que ça se passe super bien. Donc c'est trop génial parce qu'à Paris, c'était compliqué. On avait vraiment un petit appartement. C'était compliqué, enfin, ça aurait pas été possible par exemple de donner des cours et recevoir du monde. On n'avait pas, on avait 2 petites chambres de 9 mètres carrés, 8 mètres carrés. Donc si on recevait des gens, il fallait les faire dormir sur un matelas dans le salon. Voilà, c'était un peu, on était un peu gênés de recevoir nos proches dans ces conditions. Donc ici, on voit qu'on peut recevoir beaucoup de monde et que c'est trop bien, quoi. Ça se passe super bien. Et aussi, moi, je suis trop contente parce que, notre fils, quand on était à Paris, il était proche ni de la famille de Mathieu ni de ma famille. Et ici, c'est trop bien parce qu'il a pu passer tout le mois d'août avec ma famille. Il va pouvoir voir la famille de Mathieu beaucoup plus fréquemment. Donc c'était super quoi. Pour lui, ça lui crée des souvenirs, ça crée du lien. Ils peuvent nouer une vraie, une chouette relation. Donc ça c'était trop génial quoi. Et aussi pour mes parents, je pense de voir leur petit-fils comme ça, dans le quotidien, pas juste sur un week-end, de le voir évoluer. Enfin, quand ils sont arrivés, ils se mettaient juste debout. Là, maintenant, il fait 7-8 pas tout Ouais. seul. Il marche pas encore, parce qu'au bout de 7-8 pas, il se laisse tomber sur ses fesses et il rigole. Mais il a beaucoup évolué, je pense. Ce mois d'août, aussi, quand il est arrivé, il disait juste papa et maman. Maintenant, il dit wouf wouf, il dit pastis, le nom du chien, ce qui est un peu embarrassant pour nous, parce que le pastis, c'est un alcool très populaire dans le sud de la France. Et donc, on a peur que les gens pensent qu'on fait trop l'apéro à la maison, alors qu'on boit quasiment jamais d'alcool, et que c'est juste le nom du chien. Mais parce que là, il n'arrête pas de dire pastis. Dès qu'il voit un animal, il le pointe du doigt, il dit pastis. Donc voilà. Donc c'était un chouette été, on a pu faire plein de choses. C'est vrai que là, on a énormément de chance. On a un peu l'impression quand même d'habiter en vacances, parce que même si on travaillait la semaine, parfois un peu le week-end, en fait, le matin, c'est facile. On est à 20-25 minutes de la mer. On y va pour 2 heures. On est revenu à 11h30 midi. C'est trop chouette, quoi. Vraiment, on a trop de chance de ça. Ouais, non, vraiment, c'est top. Ouais, on a beaucoup de chance, ouais. Et surtout, c'est des activités qui sont adaptées à un enfant parce que Paris, c'est génial. C'est une ville magnifique. Je suis super contente d'y avoir vécu 10 ans. Il y a énormément d'expositions, de pièces de théâtre à voir. Il y a toujours quelque chose à faire d'un point de vue culturel. Mais pour un enfant, en tout cas, nous, c'est notre point de vue. En tout cas, vraiment en bas âge, on a l'impression que c'est plus adapté de faire des randonnées, des promenades dans la forêt. Ici, pour lui d'avoir un jardin, de pouvoir aller à la piscine, de jouer dans le sable. Il a l'air tellement heureux quand on l'emmène dans la mer, qu'il joue dans l'eau, sur le bord. Ouais, en tout cas, moi, je regrette pas du tout ce changement de vie. Ouais, non, c'est sûr que oui, je pense qu'on a fait le bon choix, même s'il y a eu beaucoup d'efforts, ça a été éprouvant un petit peu de faire tout ça. Je pense que c'est pour le mieux et que oui, et que finalement tout le monde va être plus heureux que si on était resté à Paris, quoi. Ouais, et là, ça va être la rentrée. On va se retrouver tout seul. Ouais, moi j'ai peur qu'il n'y ait plus les parents d'Elisabeth. Je dis oh là là. Et on va trouver nos marques. Il faut qu'on prenne notre rythme à nous aussi, juste à nous trois et avec le chien. Ouais, les vidéos, c'est vrai qu'en fait on a mis un peu la chaîne entre parenthèses. Donc on a continué à donner les cours. Ça c'est vraiment pour nous, ça a été un peu la priorité côté Hello French, quoi. Donc la chaîne on l'a mise un peu entre parenthèses.
Et là, maintenant qu'on va un peu retrouver un rythme, on va essayer de reprendre un peu la chaîne, évidemment continuer les cours comme ce qu'on a toujours fait. Euh, et donc ouais, ça va être voilà, un nouveau rythme, un peu une nouvelle vie qui va démarrer. Ouais, déjà, je trouve que c'est hyper chouette là de ce qu'on a vu du nouveau cadre. C'est un village, donc on recroise un peu souvent les mêmes personnes au marché. Les gens sont hyper sympas. C'est vrai qu'à Paris, quand j'allais au parc, par exemple, avec notre fils, personne nous parle. Là, vite, souvent c'est les mamans, donc les mamans elles viennent me parler, on papote, on parle des enfants, de comment ça se passe, des activités à faire, et ça c'est hyper agréable. En tout cas, je pense que à nos âges là, on est un peu vieux maintenant, on cherche un peu plus ça. Et c'était une bonne entrée en matière. Après, c'est vrai que d'arriver en Provence en mi-juillet, au mois d'août, il faisait extrêmement chaud. Pour Mathieu, c'était un peu plus difficile que pour moi à supporter. Ouais, c'était dur. C'est vrai que Ouais, ça te rend un peu fou la chaleur. c'est un peu le... moi je pense que contrairement à la croyance, pour moi le juin, juillet, août, c'est un peu les pires mois ici. Parce qu'il fait extrêmement chaud et donc c'est quand même difficile quoi. Et moi je supporte mal la chaleur en plus, même si je suis originaire du sud, peut-être j'ai épuisé ma batterie de chaleur tout au long de ma vie et là je suis un peu au bout. Mais je suis content qu'on arrive au mois de septembre, octobre. Là en fait c'est bien parce qu'il va y avoir le soleil et en même temps il va faire assez bon, donc autour de 20 degrés. Ça va être vraiment bien. Ouais. Oui, il a fait bon déjà. Là il fait bon, Même là pour il le fait mois bien. d'août, même un peu frisqué. Elle abuse tout le temps. La dernière fois, je sais pas, il faisait 27, 28. Oh là là, j'ai froid, j'aimerais une petite couette. Non, c'est pas possible. En plus, Mathieu ne me croit pas. Notre fils, il dormait vraiment pas bien là ces derniers jours. Et moi, je suis persuadée que c'est parce qu'il avait froid. Et lui, il me dit que non. Et comme par hasard, là, on l'a plus couvert. La nuit dernière, il a dormi 12h30 d'affilée. Donc, Peut-être, s'il est comme toi, c'est sûr que peut-être peut-être qu'il est qu'il comme craint moi. un peu le froid, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était un dialogue assez tranquille, Sans pression. sans pression. Donc on espère que vous avez apprécié, que vous avez pu apprendre du nouveau vocabulaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous l'avez aimé et à vous abonner à notre chaîne si vous voulez plus de contenu pour pratiquer votre français. À bientôt. À bientôt.